Le rôle du médecin, c'est essentiellement d'assurer les consultations donc, de nourrissons. Je pense que ça, c'est quand même, on va dire, l'activité principale du médecin de protection maternelle et infantile. Donc, les consultations de nourrissons qui sont proposées dès la sortie de la maternité, enfin, à partir donc, de la fin du premier mois en général, et le plus régulièrement possible, autant que faire se peut, une fois par mois, jusqu'à l'examen obligatoire des nourrissons du 24e mois. La protection maternelle et infantile, c'est surtout, on agit surtout dans le domaine de la prévention. On voit donc les enfants et leurs parents tout au long de ces 2 premières années et l'on s'assure effectivement que l'enfant présente un développement global qui est satisfaisant. Ce dans toutes les grandes lignes du développement de l'enfant, c'est-à-dire évidemment l'alimentation, le sommeil, l'éveil petit à petit tout au long de ces mois, son intérêt pour son entourage, son appétence pour les jeux. Et effectivement, petit à petit, son ouverture vers la socialisation, vers ses capacités à se socialiser, puisque à partir de 3 ans, parfois même avant, il y a l'inscription à la crèche et puis à l'école. C'est surtout une activité de guidance, recevoir l'enfant et ses parents, et puis petit à petit, conforter les parents à travers les questions qu'ils peuvent poser, et puis l'examen également de l'enfant sur le fait que l'enfant se développe bien et que les parents ont de bonnes compétences parentales qui se développent au fil donc de ces mois et de ces premières années de leur enfant. On a aussi un rôle important du point de vue des vaccinations. On fait aussi beaucoup la promotion des vaccinations, de la plupart des vaccinations qui sont disponibles aujourd'hui et qui concernent l'enfant entre 0 et 2 ans. Et puis, lorsqu'il le faut, effectivement, une activité d'orientation des enfants donc vers des consultations spécialisées ou des prises en charge spécifiques. Le médecin de PMI travaille donc au sein d'une équipe. C'est un médecin qui est donc, contrairement à un médecin qui peut exercer ses fonctions médicales en libéral, par exemple, là, moi je travaille donc avec l'équipe du service de PMI. J'ai 3 collègues infirmières qui travaillent avec moi, une collègue secrétaire médicale. On a également la participation donc à notre activité, à notre équipe donc d'une sage-femme, et également donc on travaille également avec une psychologue. Mon activité sur une journée, c'est les consultations, c'est effectivement tous ces temps d'équipe, et puis c'est également du temps passé avec les partenaires, puisque on travaille beaucoup avec les partenaires, que ce soit la maternité, où mes collègues infirmières se rendent régulièrement, donc chaque semaine, pour rencontrer les mamans qui viennent d'accoucher et qui vont peut-être venir ensuite faire suivre leur enfant ici. Donc il y a beaucoup de liens avec la maternité, des liens également avec les autres médecins en libéral, ou les sages-femmes libérales avec lesquelles effectivement on a souvent beaucoup d'occasions d'échanger autour des situations que l'on suit de manière commune, et puis les liens avec l'école et avec les lieux d'accueil des jeunes enfants également. La consultation des nourrissons est ouverte le mardi toute la journée, et le jeudi après-midi également, et c'est des consultations qui sont pleines. Donc on voit un enfant et sa famille toutes les demi-heures. La consultation commence donc le matin, c'est de 9h à midi, et ensuite de 14h à 17h, et effectivement la consultation est pleine, et on est parfois même désolé de devoir donner des rendez-vous plus tardif que ce qu'on espérerait faire, parce qu'effectivement, il y a une demande forte. Alors, en lien, effectivement, avec l'activité de la PMI, qui est une activité traditionnelle autour de l'accompagnement des jeunes enfants et de leurs familles, donc qui est attractive, qui peut être attractive, effectivement. Et puis aussi, malheureusement, en lien aussi avec la pénurie de médecins. Il y a beaucoup de familles qui arrivent ici, des familles nouvellement arrivantes, qui ne trouvent pas, effectivement, de médecins en ville pour s'occuper de leurs jeunes enfants, et qui vont se tourner vers nous. Et lorsqu'il y a dans ces familles de très jeunes enfants, effectivement de moins de 6 ans, on va effectivement nous essayer de pallier un peu à cette absence de médecins en libéral. Donc les familles peuvent et savent qu'ici, elles peuvent trouver non seulement des consultations, mais aussi une réponse et une aide réelle, dans le réel. C'est-à-dire que les collègues infirmières peuvent se déplacer à domicile pour peser le bébé. Beaucoup de familles également viennent chercher cet accompagnement, ce soutien à la parentalité,
cette guidance, parce que c'est beaucoup de la guidance, c'est-à-dire finalement renvoyer aux parents quand on le peut, toutes les fois qu'on le peut, que ce qu'ils font c'est bien, voilà, et qu'ils ont de bonnes capacités, parce que je crois que c'est ça, on parle souvent effectivement de l'importance pour l'enfant de sentir effectivement qu'il est, d'avoir cette confiance en lui, hein, petit à petit, qu'il acquiert au fil de son développement, mais je crois que c'est important aussi de renvoyer à la famille, toutes les fois que c'est possible, qu'elle peut avoir confiance dans ses compétences et que ce qu'elle fait, voilà, on ne peut que dire que c'est bien fait, et ça je pense que c'est vraiment important dans notre fonction, voilà, de rassurer les parents sur ce qu'ils font bien, et voilà, ça fait partie vraiment des missions de la protection maternelle et infantile, et ça effectivement les gens le savent et viennent aussi dans ce service-là pour tout cet accompagnement vraiment global que l'on peut proposer ici.